Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. Alors après avoir beaucoup parlé de milliardaires américains comme Warren Buffett, Charlie Munger ou Bill Gates, je vous propose aujourd'hui de parler d'un milliardaire français que j'admire également beaucoup, Bernard Arnault. Vous le connaissez tous, il s'agit actuellement du troisième homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 120 milliards d'euros à l'heure actuelle, c'est-à-dire début 2021. Et sa richesse, il la doit à un empire qu'il a créé, LVMH, le numéro 1 du luxe avec un portefeuille de plusieurs dizaines de marques de prestige comme Louis Vuitton, Fendi, Dior, Kenzo, Hennessy, Bulgari, Berluti, etc. Bernard Arnault est une personne discrète qui n'aime pas faire parler de lui. Il est vrai qu'en France, les riches sont beaucoup critiqués, et lorsqu'on est le plus riche du pays, on est une cible facile. Alors regardons sans plus attendre comment est réparti le patrimoine de la première fortune française. Bien entendu, l'immense majorité de sa fortune provient de sa part dans LVMH. Il possède en effet 47,35% du leader mondial du luxe, ce qui représente actuellement une valeur de 120 milliards d'euros. Bernard Arnault vient d'une famille aisée, certes, mais c'est bien grâce à son génie et surtout à son travail qu'il s'est autant enrichi. C'est à la fin des années 80 que Bernard Arnault arrive à prendre le contrôle de LVMH après de multiples rebondissements et batailles judiciaires. À partir de ce moment, Bernard Arnault va commencer à créer son empire. Passionné par son travail et visionnaire, il rachète régulièrement des nouvelles marques qui viennent compléter et renforcer le portefeuille de marques de LVMH. Maroquinerie, spiritueux, parfums, montres, prêt-à-porter, LVMH est la référence dans tous les domaines du luxe. Le groupe LVMH est en constante expansion depuis sa prise de contrôle par Bernard Arnault et les acquisitions réalisées par le groupe sont de plus en plus grosses. En témoigne l'OPA récente sur Tiffany pour un montant de 16 milliards de dollars. Et ce n'est sans doute pas fini, le champ d'activité d'LVMH est immense. Voici un extrait du portefeuille de marques de LVMH. On y retrouve des marques comme Dior, Kenzo, Givenchy, Marc Jacobs ou Louis Vuitton et encore beaucoup d'autres. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'industrie du luxe, c'est que chaque jour de nouveaux millionnaires font leur apparition sur la planète, principalement en Chine, ce qui apporte de nouveaux clients aux multiples enseignes d'LVMH. Et la croissance économique va continuer de faire affluer de nouveaux millionnaires dans les magasins Louis Vuitton, Sephora ou encore Guerlain. LVMH a tout simplement écrasé la concurrence. Son premier concurrent français, Kering, ne pèse que 75 milliards d'euros en bourse, soit 3 fois moins. Son concurrent suisse, Richemont, ne pèse que 40 milliards d'euros en bourse, soit 6 fois moins. Et l'écart pourrait continuer de se creuser, car la rentabilité d'LVMH et sa taille immense vont lui permettre de continuer à investir dans de nouvelles affaires à un rythme soutenu. En effet, la rentabilité d'exploitation d'LVMH est de 21% et son rendement des capitaux propres s'élève à environ 19%, alors que pour Richemont, la rentabilité d'exploitation ne s'élève qu'à 12% en moyenne, avec un rendement des capitaux propres de 8% seulement. Kering a de meilleures performances, avec une rentabilité d'exploitation de 28% environ, et un rendement de ses fonds propres de 23% environ. Le problème de Kering, c'est sa trop petite taille pour pouvoir vraiment concurrencer LVMH. Et oui, Kering ne fait que 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, alors que LVMH pèse bien plus lourd avec ses 53 milliards. Richemont est à peu près au même niveau que Kering en termes de chiffre d'affaires. Quoi qu'il en soit, avec sa part dans LVMH, Bernard Arnault possède un actif très rémunérateur. En effet, comme indiqué au début de la vidéo, il possède 47,35% d'LVMH, dont le capital est composé de 503 millions d'actions. On peut donc calculer que la famille Arnault possède 238 millions d'actions qui versent chacune 6,80 € de dividendes. Cela représente la jolie somme d'1,6 milliard d'euros de dividendes chaque année. En plus de ça, Bernard Arnault a perçu une rémunération de près de 8 millions d'euros en 2018 en tant que PDG,
ce qui paraît tout de suite ridicule par rapport à ce qu'il a perçu sous forme de dividendes. Bernard Arnault est âgé de 71 ans, il a donc commencé à préparer sa succession et heureusement ses enfants semblent tout à fait disposés à prendre la suite et continuer à faire briller LVMH. En ce qui concerne le parcours de l'action, il ne s'est pas passé grand-chose entre 2000 et 2010, mais depuis, l'action ne cesse de monter. L'action valait une centaine d'euros en 2010 et elle en vaut aujourd'hui 500. Les actionnaires ont donc gagné en moyenne 18% par an sur les 10 dernières années sans tenir compte du dividende, le jackpot. Le deuxième actif que possède Bernard Arnault est une participation de 2% dans une entreprise du luxe, Hermès. En fait, au départ, Bernard Arnault voulait racheter l'intégralité d'Hermès. Il avait réussi à acquérir jusqu'à 20% du capital environ. Mais il s'agissait d'une entreprise familiale, et la famille Hermès n'avait aucune envie de vendre. Donc la tentative de rachat a échoué, et Bernard Arnault a dû revendre la majeure partie des actions Hermès qu'il avait achetées. Hermès est une entreprise prestigieuse qui conçoit, fabrique et vend des produits de luxe, notamment de la maroquinerie, du prêt-à-porter, des parfums très haut de gamme, de l'horlogerie et divers accessoires. Cette entreprise, créée en 1837, est devenue un géant du luxe avec une capitalisation boursière de plus de 90 milliards d'euros. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en ne possédant qu'une seule marque, Hermès vaut plus en bourse que Kering, qui possède un vaste portefeuille de marques. Cette société familiale s'est concentrée sur des produits très prestigieux et réputés comme étant très raffinés. C'est pour cela que le monde entier s'arrache leurs produits malgré leur prix élevé. Actuellement, c'est surtout l'Asie qui tire la croissance du groupe et cela devrait durer. L'avantage d'Hermès par rapport à des sociétés qui vendent des produits moyens ou bas de gamme, c'est qu'elle peut augmenter ses prix sans faire fuir ses clients, car quand on est prêt à acheter un sac à main à 5 000 euros, on est toujours prêt à l'acheter à 5 500 euros. Et c'est ça que l'on appelle le pricing power. C'est la capacité à augmenter les prix sans faire baisser le nombre d'articles vendus. Et ça permet à une entreprise de gagner beaucoup d'argent. C'est pour cela, entre autres, qu'Hermès vaut de plus en plus cher en bourse. Regardez un peu la rentabilité d'exploitation qui dépasse largement les 30% ou la marge nette qui s'élève à 22% en moyenne. Sans oublier les capitaux employés par Hermès qui procurent une rentabilité époustouflante de plus de 25%. Et le parcours de l'action est vraiment canon. L'action qui valait 50 euros en 2000 vaut aujourd'hui près de 900 euros, soit un cours multiplié par 18. Le troisième actif le plus important de Bernard Arnault est un investissement relativement ancien dans Carrefour. Il possède une part de 8,6% dans le géant français de la distribution, estimé actuellement à 1,3 milliard d'euros. Au départ, l'homme d'affaires français s'intéressait beaucoup au parc immobilier de Carrefour, avec lequel il pensait pouvoir gagner pas mal d'argent. Finalement, n'ayant pas réussi à prendre le contrôle du groupe d'hypermarchés, il n'a pas pu mettre son plan en application, mais a malgré tout conservé une part qui, malheureusement pour lui, ne fait que perdre de la valeur d'année en année. L'action culminait à plus de 50 euros avant la grande crise de 2008-2009. Aujourd'hui, son cours traîne entre 15 et 20 euros. Des sociétés comme Amazon sont venues prendre des parts de marché à Carrefour qui n'a pas réussi à se moderniser suffisamment pour concurrencer les géants de l'e-commerce. Les hypermarchés n'ont plus la cote et il faut trouver de nouvelles solutions pour séduire les consommateurs. Cela demande des investissements, donc de l'argent. L'avenir s'annonce difficile pour un petit acteur comme Carrefour qui ne pèse que 15 milliards d'euros en bourse. La seule consolation pour les actionnaires, c'est le dividende, plutôt correct, qui procure un rendement de près de 3% actuellement. Cela représente tout de même un chèque annuel de près de 30 millions d'euros pour Bernard Arnault, de quoi alimenter d'autres investissements. Après Carrefour, on retrouve des investissements dans la presse, notamment dans les journaux Les Échos, acheté 240 millions d'euros en 2007, et Le Parisien, acheté 50 millions d'euros en 2015. Alors il faut savoir que la plupart des milliardaires mettent la main sur des médias, ce qui leur permet d'avoir une certaine influence
et c'est également un symbole de puissance. Par exemple, le Figaro est détenu par la famille Dassault. Le journal Le Monde est possédé par Xavier Niel, Pierre Berger et Mathieu Pigasse. On a aussi le journal Libération qui est détenu par Patrice Drahi et Bruno Ledoux. Dans ce genre d'investissement, Bernard Arnault ne cherche pas vraiment à gagner de l'argent car la presse n'a pas pour réputation d'être une industrie très rentable. En revanche, Bernard Arnault peut avoir une certaine influence dans les informations qu'il transmet et rien que pour ça, il est prêt à dépenser des millions. Le cinquième actif que possède Bernard Arnault, en fait, il s'agit plutôt d'un type d'actif, c'est l'immobilier. En effet, Bernard Arnault possède de multiples propriétés. C'est l'avantage d'être riche. On peut se payer de jolis endroits dans lesquels passer des moments avec ses proches. Et Bernard Arnault a placé ses pions un peu partout sur la planète, et souvent dans des endroits prestigieux, à la hauteur de son statut d'ambassadeur du luxe. Il possède par exemple un hôtel particulier de 2000 m² dans le 7e arrondissement de Paris, acquis 25 millions d'euros. Il possède également un château dans les Yvelines, une villa à Saint-Tropez, une propriété de 129 hectares au nord de Londres, une île aux Bahamas achetée 4 millions d'euros et de l'immobilier dans les quartiers chics de Los Angeles, à Beverly Hills, pour une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros. On peut se dire à première vue qu'il ne s'agit que de caprices de riches, mais en fait, l'immobilier de prestige est un placement sûr, car chaque jour, de nouveaux ultra-riches voient le jour et sont prêts à acheter ce genre de propriété alors que l'offre reste limitée. Le prix de ce genre de bien ne peut donc que monter. Dans le patrimoine de Bernard Arnault, on retrouve, comme chez la plupart des personnes très riches, un vignoble, le domaine des Lambrets en Bourgogne, acheté 110 millions d'euros en 2014. Il s'agit d'un vignoble prestigieux dont les bouteilles peuvent valoir plusieurs centaines d'euros. Là encore, il s'agit d'une valeur refuge car les terroirs d'exception sont rares et la rareté permet d'assurer une certaine valeur à cet actif. Difficile de savoir si cet actif rapporte de l'argent à Bernard Arnault car les comptes du domaine restent secrets. Enfin, Bernard Arnault utilise une partie de ses revenus pour investir dans des startups. Il mélange l'utile à l'agréable car ce genre d'investissement peut rapporter gros et il permet à des jeunes entreprises de se développer, ce qui est bénéfique à l'économie, car une entreprise qui grossit, c'est plus d'emplois et plus de taxes pour l'État. Dernièrement, Bernard Arnault a investi dans la start-up Jaffy, qui fabrique et livre à domicile de la nourriture pour animaux de compagnie. Il a aussi investi 120 millions d'euros dans Auckland, une start-up qui propose une plateforme de vente entre particuliers sous forme d'enchères. Ou encore dans Skello, une start-up qui aide les gérants de bars, de restaurants ou d'hôtels à assurer le suivi de leur personnel. Voilà, vous savez presque tout sur la composition de la fortune de Bernard Arnault, qui est bien sûr très concentrée dans LVMH, puisque c'est l'entreprise dans laquelle il a mis toute son énergie. Mais on voit également qu'il a intelligemment diversifié ses actifs, composés d'immobilier de prestige ou de start-up prometteuses. Ce qui est intéressant avec Bernard Arnault, c'est qu'il n'est pas juste de passage dans le classement des personnes les plus riches du monde. Il s'y est fait une place il y a longtemps et y reste grâce à son travail et à ses décisions intelligentes. Il est pour moi un exemple à suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.